Le jour de son mariage, la femme riche ne supporta pas de voir sa servante trop bien habillée. La jalousie la rendit folle. Dans un geste brutal, elle tira la bretelle de la robe d'Anna, le tissu se déchira. Camille sourit, puis se moqua en disant que la robe était de très mauvaise qualité. Ensuite, elle força Anna à enfiler une vieille robe sortie de son placard, affirmant que celle-ci lui allait mieux. Anna accepta en silence, elle avait appris depuis longtemps à se taire. En réalité, Camille ne voulait voir aucune femme plus belle qu'elle ce jour-là. Mais le destin en décida autrement. Une femme arriva vêtue de blanc, habillée comme une mariée, c'était la mère du marié. Elle n'avait jamais aimé Camille. Feignant le calme et la maladresse, Camille renversa un verre de jus rouge sur sa robe blanche. La mère explosa de colère, mais la cérémonie allait commencer, elle dut ravaler sa rage en jurant de se venger. Profitant du chaos, Anna prit une décision, elle allait fuir. Depuis l'enfance, elle vivait dans un enfer aux côtés de Camille. Elle n'avait ni argent ni liberté. Une seule issue existait, le cousin de Camille. Il l'aimait follement et lui avait promis une autre vie dans un autre pays. Alors Anna lui confia son passeport. À peine parti, Olivier exhiba le passeport avec joie devant Dmitri, mais Dmitri entra dans une rage noire. Il enferma Anna dans une chambre et lui interdit de partir. C'est là qu'Anna lui avoua la vérité, elle l'aimait depuis l'enfance, mais maintenant qu'il avait épousé Camille, sa propre maîtresse, elle n'avait plus le droit de lui parler, car elle refusait de détruire leur mariage. Dmitri craqua. Il lui avoua qu'il l'aimait aussi, qu'il n'avait jamais aimé Camille, et que ce mariage n'était qu'un accord entre familles. Mais c'était trop tard. Anna le quitta en le laissant seul dans la chambre. À la fin du mariage, Camille exigea que la servante vienne avec eux à la maison de sa belle-mère, ce qui laissa tout le monde perplexe. Et pire encore, dans la chambre de noces, elle demanda à Anna d'ouvrir sa robe à sa place, et non à Dmitri. Cela parut étrange, mais l'homme resta silencieux. Camille, en revenant des toilettes et en voyant la nuisette, sentit son cœur se serrer de stress. En sortant, elle demanda à Dmitri de quitter les lieux, car Anna allait dormir avec elle. L'homme resta choqué.